notre nouvel épisode de notre série consacrée aux contes, mythes et légendes méconnues. N'oubliez pas, si cela n'est pas déjà fait, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche des notifications pour être alerté de toutes les nouvelles vidéos. Merci à Abdel pour la musique. Vous allez pouvoir écouter aujourd'hui un nouveau conte dit par Christine. Je vous souhaite un agréable moment et une excellente écoute. Bunbuku Chagama ou l'histoire de la bouilloire à thé. Un jour, alors que Jinbei revenait chez lui avec sa carriole pleine de babioles qu'il avait achetées ou ramassées toute la journée, il entendit un bruit de voix tourmentée. Il s'approcha pour découvrir deux jeunes garçons qui harcelaient une jeune fille. « Oh, arrêtez les garçons d'être méchants avec elle !» leur cria Jinbei. Les garçons s'enfuirent. Quand il se retourna pour parler à la fille, cette dernière avait soudainement disparu. « Étrange, se dit-il. Où a-t-elle bien pu passer ?» Il poursuivit sa route et croisa peu après le grand prêtre d'un sanctuaire bouddhiste qui se situait sur une petite colline à proximité de la route. « Salut Jinbei !» lui lança-t-il. « Je cherche une théière. Si tu en trouves une belle, n'hésite pas à me le dire. Je t'en offrirai un bon prix. » De retour chez lui, Jinbei rangea le bric-à-brac qu'il avait amassé, puis le mit en ordre. Il avait l'habitude d'acheter des objets inutiles qu'il ne vendrait jamais. Et à cause de ça, sa maison était remplie d'objets superflus et il restait très pauvre. Après les avoir observés pendant un moment, Jinbei découvrit une théière d'une qualité exceptionnelle qui se trouvait dans un coin de la pièce. « Quand est-ce que j'ai eu ça ?» se demanda-t-il. Puis, se rappelant la demande du prêtre, il prit la théière et la porta sur son dos jusqu'au temple. « Qu'est-ce qu'elle est lourde !» ronchonnait-il tandis qu'il montait la colline menant au sanctuaire. C'est alors qu'il fut surpris d'entendre une voix dans son dos qui lui disait « Tu t'approches, continue, ne te relâche pas !» Se retournant, il s'aperçut qu'il n'y avait plus de théière. À la place, il y avait un tanuki en forme de théière. « Je suis la fille que tu as sauvée aujourd'hui. Laisse-moi t'aider en retour, » lui indiqua le tanuki. Jinbei arriva au temple et montra la théière au prêtre. « Que c'est beau !» s'exclama-t-il visiblement ravi. « Je serais ravi de te l'acheter. » Le prêtre acheta donc la théière en ignorant la véritable forme. Alors qu'il rentrait chez lui, le vendeur réalisa ce qui venait de se passer et ce qu'il venait d'accepter. « J'ai fait quelque chose de terrible au prêtre en omettant la nature réelle de la théière, et pire encore, j'ai laissé ce brave tanuki dans des conditions insupportables. Je me demande s'il pourra supporter sa condition. » Au même moment, au temple, le prêtre, si heureux d'avoir une aussi belle théière, voulut absolument s'en servir. Il plaça la théière sur le feu avec quelques branches d'infusion. Le tanuki essaya de toute sa volonté de rester immobile, mais très vite, il finit par craquer. «
Aïe, 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 aïe. Il sauta du feu et se mit à courir dans tout le temple. Le prêtre était tellement choqué de voir ce tanuki qu'il tomba en arrière et se fit mal au dos. « J'ai été arnaqué !» marmonna-t-il. Le tanuki retourna dans la maison de Jinbei aussi sec. Alors qu'il était justement en train de penser à lui et à sa souffrance, le cœur rempli de remords. « Aïe, 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 quelle expérience douloureuse !» se plaignit le tanuki en pleurant. Jinbei vit que ce dernier s'était brûlé. « C'est de ma faute, pauvre tanuki. » Il commençait à passer de la crème sur les blessures du tanuki lorsque le prêtre arriva à son tour, tout énervé. « Toi, comment oses-tu m'arnaquer ? Tu as intérêt de me rembourser. Et en plus, comme j'ai été blessé, c'est à toi de prendre en charge mon traitement. » Le pauvre Jinbei dut donc rendre plus d'argent au prêtre qu'il n'avait reçu. Le tanuki s'excusa humblement alors qu'il était allongé. « Je suis tellement désolé. Je voulais te rendre service et je n'ai fait que te causer des problèmes. Tout est allé de travers. »« Non, » répondit Jinbei. « Tout va bien. Repose-toi comme il faut. Et quand tu iras mieux, ne t'inquiète pas pour l'argent, j'ai une idée. » Grâce aux soins de Jinbei, il ne fallut pas longtemps au tanuki pour qu'il retrouve ses forces. Il demanda alors quelle était l'idée dont il avait parlé pour gagner de l'argent. « Oh, ça alors voilà. Je pensais qu'on pouvait former un duo dans les rues. De mon côté, je jouerais du tambour et de la flûte, pendant que toi, tu te transformerais en plein d'objets différents. Qu'en penses-tu ? » « Faisons-le !» dit le tanuki enchanté. « Mais d'abord, nous devons nous entraîner. » Et ainsi, ils travaillèrent dur pour réussir leur numéro qu'ils présentèrent rapidement dans toutes les rues de la ville. Petit à petit, la foule se massa autour d'eux. Et jour après jour, leur popularité grandit. Ils étaient désormais célèbres à tel point qu'ils furent invités par la cour de l'empereur lui-même. Ils devinrent riches et menèrent une vie heureuse ensemble. Cet épisode touche à présent à sa fin. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Et je vous dis à tout bientôt pour un nouvel épisode.